Beaucoup disent que si t'es intelligent, tu ne peux pas croire en Dieu. Mais ça, c'est faux. Beaucoup de spécialistes croient en Dieu, comme des docteurs, des avocats, des enseignants et même des scientifiques. Quand je vois une voiture, je me demande qui l'a construite. Il faut des personnes intelligentes pour la concevoir. C'est vrai, il y a tellement d'éléments qui doivent fonctionner comme prévu pour que la voiture tourne bien. Si une voiture a eu besoin d'un concepteur, c'est pareil pour les humains, pour la Terre et pour l'univers. Imaginez que vous marchez sur la plage, et là vous voyez une bouteille vide par terre. Sachant que le verre est fait de sable, honnêtement, est-ce qu'une personne intelligente penserait que cette bouteille s'est faite toute seule à partir du sable? Bien sûr que non. Les chercheurs étudient les caractéristiques des insectes, des poissons et d'autres animaux pour créer de nouveaux produits. Ou améliorer ceux qui existent déjà. Prenez l'oiseau appelé Martin Pêcheur. La forme de son bec lui permet de perdre un minimum de vitesse quand il plonge dans l'eau. Les ingénieurs ont imité la forme de ce bec pour concevoir le nez du train japonais à grande vitesse. Résultat, une vitesse augmentée de 10% pour une économie d'énergie de 15%. Certains avions s'orientent grâce à un système de pilotage automatique qui pourrait tenir dans la main. Mais ce n'est rien comparé au papillon monarque. Il a un cerveau de la taille d'une tête d'épingle et pourtant il est capable de s'orienter pour aller du Canada jusqu'au Mexique. C'est plus de 3000 km. C'est impressionnant. On attribue aux humains le mérite de leur conception inspirée de la nature. Alors à qui devrait-on attribuer le mérite d'avoir conçu les originaux ? Tout ce qu'on observe dans la nature, les oiseaux, les papillons, les poissons. Tout prouve l'existence d'un créateur. Vous voulez en savoir plus ? Allez sur jw.org sous l'onglet Publications et téléchargez la brochure « La vie a-t-elle été créée ?»